À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la ville du Chênay-Rocancourt vous propose de découvrir à la bibliothèque une exposition exceptionnelle intitulée « Portrait de celles qui changent notre quotidien ». Elle est consacrée à 6 femmes chênay-courtoises inspirantes. À travers une série de photos et de podcasts, découvrez leurs histoires et leurs réussites. Nous allons maintenant nous plonger dans le quotidien de Camille de Dumast, mère de 6 enfants et artiste. Bonjour Camille, est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter? Camille de Dumas, mon âge plus difficile, j'ai 46 ans et on est au Chênay depuis 14 ans. J'ai démarré la sculpture il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai été d'abord à Dauphine à faire de la gestion et après j'ai eu pas mal d'enfants. Et après la naissance de mon dernier enfant, je suis tombée malade, j'ai fait une grosse dépression. Et c'est là qu'on m'a dit « Ah, mais vous devriez faire quelque chose que vous aimez ». Je rêvais de faire de la sculpture depuis toujours. Donc je me suis lancée et j'ai découvert que ça me plaisait, que j'aimais ça. Et de cette passion qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous a poussé à faire de l'art votre métier? En fait, ça a vraiment commencé au moment où j'étais malade. Je me suis aperçue que tout ce qui était artistique me faisait du bien. Je partais fatiguée en cours. À l'époque, j'étais aux Artistes du Chênay en cours. Je partais fatiguée et j'en revenais vraiment en forme. Donc ça a commencé comme ça. Du coup, j'en ai fait beaucoup juste parce que ça me faisait du bien. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, pourquoi j'essaierais pas d'en faire un métier? Du coup, avec les avantages et les inconvénients, parce qu'en fait, à partir du moment où on essaie d'en faire un métier, on fait plus que de la création. Voilà, il y a quand même toute la logistique derrière, des expositions, de l'administratif. Tout. Et justement, comment vous arrivez à associer ce métier d'artiste qui doit quand même prendre beaucoup de temps avec la vie familiale que vous avez? Alors, en fait, on a 6 enfants, donc en effet, c'est quand même c'est très chouette et c'est en même temps une charge. Mon métier, c'est ce qui me permet d'être une bonne mère, me donne vraiment une place particulière et me recharge mes batteries, même si c'est fatigant, bien sûr. Et l'autre chose, ensuite, je pense que ça demande une réelle discipline. En plus, je bosse chez moi, parce que mon atelier est à la maison. Donc, ça a des avantages, vraiment. Mais du coup, les inconvénients, c'est que voilà, je suis facilement dérangée, que les gens, les enfants autour de moi n'ont pas l'impression que je travaille. Et ça demande une discipline de l'arrêt de la gestion de la maison. Maintenant, je vais m'adresser à la femme, plus qu'à l'artiste. Est-ce que dans votre carrière pour l'instant d'artiste, mais même dans votre vie d'avant, vous avez eu des difficultés par ce statut de femme? Je suis la seule fille au milieu de 3 frères. Donc la vision de la femme était pas hyper positive. Ça, je l'ai découvert un peu plus tard. Je l'ai découvert quand mes parents se sont mis à parler à ma fille. Et je me suis dit, ah ben oui, mais en fait, c'est pas normal. Je veux dire, une fille, arrête de faire ta pleureuse, c'est pas des belles images qu'on donne. Donc je pense que oui, donc déjà familialement. Professionnellement, pas tellement. En fait, le métier d'artiste est quand même assez féminin. Et si justement aujourd'hui vous rencontriez une jeune fille ou une jeune femme qui viendrait vous voir et qui dise voilà, je trouve que vous êtes inspirante, j'ai envie de m'inspirer de vous pour me lancer dans l'art, dans l'artistique, qu'est-ce que vous lui diriez? Fais ce dont tu as envie. Vraiment, je sais pas, ce qui nourrit notre cœur. Je dis ça et en même temps j'ai les grands enfants qui commencent à faire leurs études et je sais que il y en a un par exemple qui adore la photo. Je l'aurais bien poussé dans cette voie-là ou à explorer cette voie-là. Et en fait, c'est pas si simple que ça dans ces métiers-là. Ces métiers-là font peur parce qu'on a l'impression qu'on ne gagnera pas sa vie. Est-ce qu'on peut gagner sa vie avec ça? Je pense qu'on peut se bouger pour en tout cas essayer de trouver des voies pour pouvoir en vivre le maximum. En effet, je connais pas beaucoup d'artistes qui vivent à 100% de leur création. Il y a beaucoup de gens qui donnent des cours en plus, mais en tout cas, ils ont une partie de leur travail qui est vraiment la création pure. Merci beaucoup Camille pour ce temps avec nous.
Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous invite maintenant à découvrir les 5 autres portraits de femmes inspirantes que la ville du Chêne-et-Rocancourt vous propose en ce mois de mars.